Location de terrain du compte 62-21. C'est un type de location courant qui, comme un local, peut être effectué à titre personnel ou professionnel. La location d'un terrain est un type de location assez souple. Propriétaires ou locataires peuvent définir librement le contenu du bail, notamment en ce qui concerne la durée du contrat et le montant du loyer. Lorsqu'un terrain est loué pour un usage autre que privé, il peut faire l'objet d'un bail spécifique, contrat de location de terrain nu. Les commerçants ou industriels peuvent bénéficier sous certaines conditions d'un bail commercial pour la location d'un terrain. La conclusion d'un bail commercial est possible avec accord du propriétaire lorsque le terrain comprend une construction commerciale. En revanche, la location d'un terrain nu, même utilisé à des fins commerciales, ne peut pas faire l'objet d'un bail commercial. Lorsqu'un terrain est loué à un agriculteur, la location doit faire l'objet d'un bail rural. Ce type de bail est similaire à un bail commercial de par sa durée, c'est-à-dire 9 ans. En revanche, il est spécifique en ce qui concerne le montant du loyer. En effet, le montant du loyer doit être compris dans la fourchette de prix fixée par arrêté préfectoral. Il faut débiter le compte 62-21 par le crédit du compte 401, puis procéder au règlement en débitant le compte 401 par le crédit du compte de trésorerie. Bâtiment du compte 62-22. C'est un type de location courant qui concerne une salle, un appartement, un étage, une maison ou l'intégralité du bâtiment qui peut être effectué à titre personnel ou professionnel. Il faut débiter le compte 62-22 par le crédit du compte de 401, puis procéder au règlement en débitant le compte 401 par le crédit du compte de trésorerie. Location de matériel et outillage du compte 62-23. Ce compte enregistre la location de matériel, d'une part l'ensemble des équipements et machines utilisés de façon durable pour l'extraction, la transformation, le façonnage et le conditionnement des matières et fournitures, ainsi que les prestations de services. D'autre part, l'outillage qui est constitué par l'ensemble des instruments, donc des outils, des machines et matrices, dont l'utilisation concurremment avec un matériel spécialise ce matériel dans un emploi déterminé. Et donc pour finir, le matériel utilisé pour le stockage interne ou pour le conditionnement des produits. Il faut alors débiter le compte 62-23 par le crédit du compte 401, puis procéder au règlement en débitant le compte 401 par le crédit de compte de trésorerie. Malice sur emballage du compte 62-24. Lors de la mise en consignation de l'emballage chez le client, il faut débiter le compte 40-94 par le crédit du compte 40. Lors du retour de l'emballage dûment constaté par facture, il faut débiter les comptes 62-24 et 40 par le crédit du compte 40-94. En revanche, lorsque l'emballage n'est pas retourné dans le délai d'usage ou lorsque les parties s'accordent sur un non-retour, il est considéré comme acheté par le client qui réalise la charge en 60-82. Il débitera donc le compte 60-82 par le crédit du compte 40-94. En outre, il est admis qu'en matière de retour d'emballage, le prix de déconsignation soit inférieur au prix de consignation. Dans ce cas, l'écart est analysé chez le client comme le coût de la location enregistré au compte 62-24 en contrepartie du crédit du compte 40-94. Location d'emballage du compte 62-25. Ce compte est destiné à être utilisé d'une manière durable comme instrument de travail, de conteneurs, des caisses, des fûts et bouteilles de gaz numérotées. Ce compte est constitué par les emballages récupérables identifiables et destinés à servir durablement dans l'entité. Pour constater leur location, il faut débiter le compte 62-25 par le crédit du compte 401, puis procéder au règlement en débitant le compte 401 par le crédit du compte de trésorerie. Location et charges locatives diverses du compte 62-28. Ce compte enregistre toutes les locations autres que celles suscitées.
Pour constater leur location, il faut débiter le compte 6228 par le crédit du compte 401, puis procéder au règlement en débitant le compte 401 par le crédit du compte de trésorerie. Nous pouvons citer comme charges locatives diverses le droit d'entrée versé au propriétaire, donc pas de porte. C'est la somme versée au propriétaire d'un local commercial en sus du prix de location. Lors de l'entrée en jouissance, ce droit est parfois appelé pas de porte. Selon le système comptable OHADA, il s'agit d'un supplément de loyer I réparti sur la durée du bail. En conséquence, lors du versement du pas de porte, doit être débité le compte 622 location par le crédit du compte de trésorerie. En fin d'exercice, le supplément de loyer concernant les exercices suivants est extourné par le compte 476, charges constatées d'avance. Ce compte sera donc repris au compte de résultat sur la durée restante du bail par la contrepartie du compte 622. Charges du personnel expatrié du compte 622-23. Les loyers mensuels du personnel expatrié doivent être réglés. Il s'agit de la valeur réelle des avantages en nature et non du montant forfaitaire pris en compte pour la détermination du brut fiscal. Il faut débiter le compte 622-83 par le crédit du compte de trésorerie.